Je m'appelle Maria Dalton, j'ai 27 ans cette année et je suis heureuse en ménage depuis 5 ans. Mon fils, Martin, vient de fêter son 4e anniversaire. J'ai d'abord travaillé à temps plein après mon mariage, mais je concilie maintenant un travail à temps partiel dans la même entreprise. Mon mari, Kevin, a 30 ans, de 3 ans mon aîné. Notre parcours, de la rencontre au mariage, a été initié par les avances passionnées de Kevin, mais après le mariage, j'ai observé un changement dans son comportement vers un côté plus dominateur. Kevin a une sœur de 20 ans, Jane Dalton, et leur différence d'âge semble contribuer à une relation quelque peu indulgente de la part de Kevin avant le mariage. Les visites fréquentes de Jane ne me dérangeaient pas et je pensais qu'ils s'entendaient bien. Cependant, après le mariage, j'ai commencé à remarquer des changements dans son comportement. Jane passe souvent à l'improviste, à n'importe quel moment, et s'attend à être servie sans jamais apporter de signe de reconnaissance. Kevin, plutôt que d'aborder la situation, attend de moi que je réponde à ses exigences. Jane m'ignore systématiquement et ne s'intéresse qu'à Kevin, qu'elle traite comme un frère. Même si je n'étais pas préparée à recevoir un invité supplémentaire, je finis par servir le dîner à Jane et à Kevin. Au lieu de comprendre la situation, Jane me blâme ouvertement et insiste sur le fait que j'aurais dû être plus attentionnée, malgré ses excuses verbales. Il est clair qu'elle apprécie le traitement préférentiel de Kevin, me laissant avec les restes. Pendant que Kevin et Jane discutent sur le canapé, je prépare mon propre repas, laissant la table à manger en désordre. Ils ne nous reconnaissent jamais, Martin et moi, ce qui nous donne l'impression d'être des employés plutôt que des membres de la famille. Un soir, alors que je m'apprête à prendre un bain avec Martin, Kevin m'interrompt bruyamment et me demande d'acheter un gâteau pour Jane. Même s'il est tard. Jane insiste pour l'avoir immédiatement. Kevin me reproche ce retard, me sentant obligée, je me dirige à contre-sœur vers la pâtisserie avec Martin, tout en surprenant leur conversation. J'apprends qu'ils me reprochent de manquer d'égard et remettent en cause leur décision de m'épouser. Pendant ce temps, bien que Martin ne comprenne pas les mots, il sent une tension dans notre relation. Réprimant mes émotions, je lui ai demandé ce qu'il préférait comme gâteau, et il en a joyeusement demandé un avec beaucoup de fruits. Notre visite au cake shop a été marquée par des discussions sur les gâteaux, ce qui a momentanément mis de côté les paroles de Kevin. Martin et moi sommes arrivés juste avant la fermeture et avons heureusement trouvé le gâteau que Jane souhaitait. Nous avons acheté 2 gâteaux, dont celui aux fruits que Martin voulait, et nous sommes rentrés à la maison. J'ai servi les gâteaux à Jane et Kevin, puis j'ai préparé le gâteau de Martin et je me suis rendue dans la salle à manger. Lorsque je l'ai placé devant Martin, Jane l'a pointé du doigt et a exprimé son désir pour ce gâteau. Avant que je puisse réagir, Kevin a déplacé le gâteau choisi par Martin devant Jane, sans tenir compte des protestations de Martin. Kevin s'est justifié en affirmant qu'il avait acheté le gâteau avec son salaire et qu'il avait le droit de choisir pour Martin. Incapable de contenir mes émotions plus longtemps, j'ai réagi. J'ai exprimé mon mécontentement en répondant à la menace de divorce de Kevin envers Martin, qui avait cessé de pleurer et me tenait anxieusement la main. Après avoir réfléchi, Martin a dit « Maman, j'aime aussi les gâteaux avec des fraises. » Oui, c'est vraiment délicieux. Il a dit cela en mangeant un gâteau qui était initialement voulu par Jane, et j'ai eu l'impression que Martin en faisait trop. Quand j'ai vu Jane s'emparer du gâteau de Martin, j'ai soulevé son assiette et je l'ai emmené dans la pièce voisine pour qu'il puisse déguster son gâteau en toute tranquillité. Kevin s'est excusé auprès de Jane, admettant qu'il était désolé d'avoir été avare. Bien qu'ayant envie de répondre, je me suis retenue pour le bien de Martin. Regarder Martin savourer innocemment son gâteau était un spectacle qui faisait chaud au cœur. Après avoir terminé le gâteau, nous avons décidé de prendre un bain tardif et de dormir dans le lit de Martin. Le lendemain matin, j'ai découvert que Jane était déjà partie. Alors que je préparais le petit déjeuner, j'ai entendu Martin pleurer de stupeur, sa tirelire,
un cadeau de mon père, était cassé et l'argent économisé avait disparu. Martin, qui disait toujours bonne nuit à la tirelire, était dévasté lorsque j'ai interrogé Kevin à ce sujet. Il a simplement mentionné que Jane avait besoin d'argent et qu'elle l'avait pris dans la tirelire, laissant Martin en larmes. Je me suis sentie si proche de sa douleur que j'ai pleuré avec lui. Il était pénible de voir Kevin donner la priorité à sa sœur et s'occuper d'elle plutôt que de notre fils, ce qui me mettait en colère et m'attristait. J'ai confronté Kevin, rompant mon silence habituel sur les disputes devant Martin. Kevin, sans un mot, est allé dans la chambre et est revenu avec quelque chose de choquant à la main, des papiers de divorce. Je n'avais aucune idée de leur existence. Il m'a fait face, m'a jeté les papiers à la figure avant de quitter la maison avec fracas. Martin, qui n'avait jamais pleuré sur les problèmes avec Kevin et Jane, semblait avoir atteint son point de rupture, pleurant depuis la nuit dernière. C'était insupportable de voir Martin si blessé. J'ai proposé de ne pas aller à la garderie pour la journée, et il a accepté avec un grand oui et un léger sourire. Nous avons passé la journée à jouer et à tisser des liens. Martin a sorti un livre d'images de l'étagère, s'est assis sur mes genoux et a fait des remarques joyeuses sur sa maîtresse à la crèche. Aujourd'hui était un jour spécial pour maman. Il avait l'air d'un ange, son petit cœur semblait rempli de patience. J'ai décidé de rendre cette journée spéciale en prenant un jour de congé, même si cela risquait de causer des problèmes sur mon lieu de travail. Ils ont gentiment compris la situation et m'ont accordé un jour de congé. Le matin, nous sommes allés au parc, avons joué à cache-cache et nous sommes amusés dans le bac à sable et sur le toboggan. Lorsque nous sommes rentrés à la maison pour le déjeuner, Martin semblait endormi. Il fait généralement la sieste tout seul, mais aujourd'hui, il s'est endormi sur mes genoux, comme lorsqu'il était bébé. J'ai d'abord pensé à faire des tâches ménagères pendant sa sieste, mais j'ai décidé qu'aujourd'hui était spécial. Au lieu de cela, je me suis laissé guérir par son visage paisible et sa douce respiration. Cependant, mon moment de paix a été soudainement interrompu par un bruit provenant de l'entrée, indiquant que la porte d'entrée s'était ouverte, ce qui était inhabituel car ce n'était pas l'heure habituelle à laquelle Kevin rentrait à la maison. Je me suis méfié et je me suis rapidement caché dans le placard de la chambre, en m'accrochant à Martin. Une voix a résonné dans la maison, à ma grande surprise, c'était Jane, tremblante de peur. Je l'ai écoutée chercher quelque chose, exprimant sa frustration de ne pas l'avoir trouvé. Jane a ensuite passé un coup de fil, mentionnant Kevin et discutant de leurs recherches infructueuses. Après l'avoir entendu fermer la porte d'entrée et partir, j'ai mis Martin au lit et j'ai réfléchi aux événements étranges que je n'arrivais pas à comprendre. Pourquoi Jane était-elle entrée dans la maison et que cherchait-elle? Soudain, Kevin m'est apparu comme un étranger et j'ai ressenti un mélange de dégoût et de peur à son égard. En préparant rapidement des affaires pour Martin et moi, nous nous sommes dirigés vers la gare et avons pris le train pour la maison de mes parents. Heureusement, leur maison se trouvait à proximité, à 2 stations de là, même si je ne les avais pas contactés au préalable. Mes parents ont perçu quelque chose dans mon expression et nous ont accueillis sans poser de questions. Je leur ai raconté toute l'expérience, y compris ma crainte de rester chez nous à cause des agissements de Kevin et de Jane, après avoir entendu ma mère suggérer que Jane aurait pu chercher mes affaires, peut-être des cartes de crédit. Je me souviens de mon expérience passée en tant que chef d'entreprise prospère dans le secteur des articles faits à la main. J'avais confié l'entreprise à des amis lorsque j'ai décidé de donner la priorité à l'éducation de mon enfant après m'être mariée. Bien que je travaille toujours à temps partiel et que je communique avec l'entreprise depuis mon domicile, Kevin ne savait pas que j'étais toujours PDG. J'ai trouvé les papiers du divorce que Kevin avait cachés, soupçonnant qu'il pensait que je disposais d'un montant d'épargne décent. Je lui ai dit que je recevais toujours une aide de l'entreprise, mais j'ai délibérément gardé secret les détails de mon statut de PDG et de mes économies. La raison de cette discrétion est que, dès le début de notre mariage,
nous nous sommes rendus compte que Kevin avait du mal à gérer son argent et avait tendance à dépenser tout ce qu'il gagnait. Au départ, Kevin ne fournissait que 2 000 $ par mois pour les dépenses alimentaires et m'a même suggéré de quitter mon emploi pour devenir une femme au foyer à plein temps. Cependant, compte tenu des contraintes financières liées à l'éducation de Martin et des 200 $ seulement pour la nourriture, je n'ai jamais accepté d'être une femme au foyer à plein temps. Finalement, il a accepté à contre-ségur que je travaille à temps partiel, pour s'assurer que je n'envisagerais pas le divorce. Il m'a fait signer par un avocat une renonciation aux biens après le mariage. Depuis la naissance de Martin, j'ai utilisé mes économies pour payer ses frais de crèche et ses vêtements, car je n'ai reçu que 200 $ pour la nourriture. Je n'ai jamais demandé à Kevin de fonds supplémentaires au-delà du budget alimentaire, ce qui lui fait croire que j'ai des économies. Compte tenu de l'apparent besoin d'argent de Jane et de la perception qu'a Kevin de ma situation financière, il se peut qu'il recherche mes cartes de paiement. J'ai un compte d'épargne dédié à Martin, sur lequel une partie de mon salaire est directement déposée chaque mois. J'ai toujours mes objets de valeur sur moi, ils ne trouveront donc pas les cartes de paiement. Cependant, il reste un problème troublant, Jane pourrait entrer dans notre maison même en notre absence, et Kevin pourrait le permettre. Suivant les conseils de mon père, j'ai décidé de mettre mes objets de valeur, y compris les cartes de paiement, dans le coffre-fort de mes parents, tout en pensant à leurs besoins d'argent. Martin s'est approché de mon père, pleurant sa tirelire cassée et la promesse brisée d'économiser. Mon père, irrité par l'histoire de Martin, s'est juré d'appeler Kevin. Ma mère a suggéré de découvrir leur objectif calmement, car la mention du divorce par Kevin risquait de nous faire porter le chapeau, ce qui rendrait le divorce plus favorable pour lui. J'ai décidé d'enregistrer leur conversation et j'ai consulté un avocat qui était un ami de mon père avant de rentrer à la maison. J'ai commencé à préparer le dîner et j'ai gardé l'écran de mon téléphone tourné vers le bas pour enregistrer secrètement. Kevin est rentré à la maison et m'a surprise en me posant immédiatement des questions sur mes cartes de crédit. Lorsque je l'ai interrogé, il a donné des réponses vagues. Lorsque j'ai gardé le silence, Kevin a essayé de me tromper, mais il s'est énervé lorsque je n'ai pas répondu et a exigé tout l'argent de mon temps partiel pour sa sœur. J'ai expliqué que c'était pour les économies de Martin, mais il n'a rien voulu entendre. Il a poussé avec colère les papiers signés du divorce vers moi, m'accusant de vivre de son argent et de ne pas avoir besoin d'épargner pour Martin. Il a même fait des remarques blessantes, laissant entendre qu'il accordait plus d'importance à Jane qu'à notre fils. Lorsque j'ai entendu cela, j'ai arrêté de préparer le repas, j'ai mis les papiers du divorce dans mon sac, j'ai pris la main de Martin et je me suis dirigé vers la porte. Kevin a déclaré haut et fort qu'il avait l'intention de divorcer et m'a demandé de ne jamais revenir. J'ai répondu que je ne reviendrais pas dans une maison où un étranger pouvait aller et venir librement. Après mon départ, j'ai reçu de nombreux messages et appels de Kevin, que j'ai ignorés. Après avoir éteint mon téléphone, je suis allée chez mes parents et leur ai fait part de l'enregistrement et des papiers du divorce. J'ai admis que je n'avais pas d'amour ou d'affection pour Kevin, mais que j'étais inquiète pour Martin. Mes parents m'ont conseillé de faire ce que je pensais être le mieux, en tenant compte de l'impact émotionnel potentiel sur Martin si nous divorcions. Alors que je me débattais avec la décision de divorcer de Kevin, Martin a exprimé sa faim. Ma mère, remarquant ma détresse, a gentiment préparé son plat préféré, des hamburgers. Submergée par les émotions, j'ai eu les larmes aux yeux lorsque ma mère a dit à Martin, avec un sourire chaleureux, qu'elle avait préparé les hamburgers pour que lui et moi puissions lui rendre visite quand nous le voulions. Lorsque Martin a pris une bouchée, il s'est exclamé de joie. Faisant l'éloge des hamburgers de grand-mère et exprimant le désir d'en manger tous les jours. Je lui ai répondu que c'était parce que le hamburger contenait l'amour que j'avais pour lui. Touchée par la gentillesse de Martin, j'ai pris une grande bouchée et me l'ai offerte. Je n'ai pas pu retenir mes larmes, et malgré mes efforts pour les arrêter, elles ont continué. Mon père, remarquant l'inquiétude de Martin,
l'a rassuré en lui disant que mes larmes étaient de bonheur et non de tristesse. En entendant cela, Martin m'a serré dans ses bras dans un moment de compréhension, et les yeux de mon père sont devenus rouges vifs alors qu'il réalisait la bénédiction d'être en famille. J'ai fait part de ma surprise à Martin en lui expliquant à quel point la famille est précieuse. Il m'a alors demandé si mon père avait mentionné que seule Jane faisait partie de la famille. Mon père l'a gentiment confirmé, mais a ensuite demandé à Martin s'il voulait vivre avec eux en tant que famille. Martin a accepté en riant, ce qui a fait sourire tout le monde. Bien que j'ai envisagé le divorce, le repas m'a paru si joyeux que j'ai finalement décidé de me séparer de Kevin. J'avais prévu d'en informer Martin, et bien que le fait d'en parler me pesait lourdement sur le cœur, Martin semblait comprendre la situation. Heureusement, il a exprimé le désir de vivre en famille, embrassant le chien de compagnie et l'appelant son petit frère. Même si le chien était plus âgé, nous avons commencé à préparer le divorce en contactant un avocat qui était un ami de mon père. Le lendemain, nous avons finalisé l'accord juridique, et mon père et Martin ont partagé un moment de rire réconfortant, tandis que j'étais allongé dans mon lit, me remémorant mon enfance. Le lendemain, j'ai découvert plus de 200 appels et messages manqués de Kevin, révélant sa détresse émotionnelle. Accablé, j'ai éteint mon téléphone et, avec l'aide de l'avocat, j'ai expliqué la situation à mes parents. Jane avait accumulé des dettes importantes à cause de son addiction au casino et au shopping, et Kevin s'était porté garant pour elle. Avec les conseils de l'avocat, nous avons confirmé que les papiers du divorce avaient déjà été déposés, et Kevin a sangloté en s'en rendant compte. Le divorce a été prononcé. Bien que nous ayons anticipé des désaccords sur la pension alimentaire, Kevin a finalement accepté de verser $340 à Martin chaque mois lors d'un appel ultérieur. Il a admis avoir été manipulé financièrement et a expliqué ses sentiments complexes à l'égard de Jane d'une manière calme et non agressive. J'ai fermement exprimé ma décision de ne pas revenir sur ma décision et j'ai entendu ses faibles sanglots avant qu'il ne me souhaite du bonheur et qu'il ne raccroche, restant fort jusqu'à la fin. J'ai parlé de mes projets d'avenir avec mes parents et j'ai décidé de rester avec eux jusqu'à ce que Martin grandisse. J'ai repris mon rôle de président d'entreprise. Plus tard, j'ai appris que Kevin et Jane avaient informé leurs parents de leur divorce et de leurs dettes, ce qui a entraîné leur déshérence. Aujourd'hui, je suis heureuse d'être avec ma famille.